Coucou mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour que l'on puisse découvrir ensemble votre taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec votre énergie et avec le petit oracle des inspirations botaniques. Alors, la fleur qui vient à vous, c'est l'hibiscus. Et l'hibiscus nous parle de beauté, et de bonheur. C'est marqué ici, beauté et bonheur. Et la phrase qui accompagne cette fleur, une chose de beauté est une joie pour toujours. Non mais c'est magnifique. Une chose de beauté est une joie pour toujours. Bien, alors mes amis vierges, franchement cette semaine, j'ai envie de vous dire, mais beauté, bonheur, mais que demander de mieux? Il y a tellement d'autres mots qui pourraient s'allier à ces deux-là, surtout profitez de cette semaine où une certaine forme de douceur est en train de vous envelopper. Là, ici, ouais, on sent que vraiment... quelque chose de très agréable, très positif arrive à vous. Allez, on découvre avec le tarot des anges un peu plus de précision. On va voir un petit peu autour de quoi cela tourne. Allez, c'est parti. Pour les vierges, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Le chariot. Waouh, semaine super positive pour vous mes amis. L'archange Métatron, quelle puissance il a cet archange, incroyable. Alors, il y a une réalisation importante qui va se faire. C'est très très important pour vous. C'est très puissant. Alors, je pense que vous avez mis tout ce que vous aviez en vous justement pour cette réussite. Vous faites tout ce qu'il faut pour. Et votre volonté, votre autodiscipline, ça va payer cette semaine. Vous allez avoir de la reconnaissance. Des mots sympas, voyez, des éloges, on va dire, même pour être waouh, un peu plus en hauteur, on va dire. Hein. On sent vraiment qu'ici, eh bien, vous allez enfin entendre des choses agréables et ça va vous faire plaisir. Ça va vous amener vraiment à une satisfaction peut-être personnelle, vous adapter à votre situation. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est sentimental, professionnel ou autre, mais en tout cas, dites-vous que c'est hyper positif pour vous. Vous allez entendre des mots dont vous avez besoin en fait. Hein. C'est très important pour vous parce que vous donnez tout ce que vous avez à donner pour avoir un peu quand même de reconnaissance. Et bien là, voilà, cette semaine, ça paye. Alors, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, le chaman, connaissance, vous mettez tout ce que vous avez en vous de connaissances, de facultés, tout ce que vous possédez en vous, vous les mettez vraiment au service de cette situation. Ça paye. C'est ça, hein. C'est vraiment... il y a ici quelque chose qui va pouvoir quand même vous mettre, pas sur un piédestal, mais vous voyez quand même, ça vous apporte une satisfaction personnelle qui vous quand même, voilà, qui vous redresse dans une situation qui était plutôt affligeante. C'est comme si vous aviez l'impression que tout ce que vous faisiez, au final, n'avait pas de sens, de but, de reconnaissance tout simplement. Et bien là, vos connaissances, elles vont être reconnues. Ça va vraiment vous booster, vous faire du bien, vous apporter une satisfaction personnelle. Et c'est pour ça qu'on a la beauté et le bonheur, parce que vous allez vous sentir vraiment bien à votre place. Enfin, j'ai envie de dire, il y aura comme une idée de enfin, quand même. C'est pas trop tôt, vous voyez. Les réalisations, mais c'est peut-être aussi la réalisation d'un souhait, d'un projet, d'un désir profond.
Peut-être que vous arrivez à réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous avez les connaissances pour réaliser ça. Il y a quelque chose qui se met en place ici qui est très 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 bon pour vous. Hein. On a quand même la réalisation 2 fois. Hein. Une réalisation importante, réalisation. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui vous permet d'atteindre une reconnaissance peut-être aussi de quelque milieu que ce soit en tout cas. Il y a quelque chose qui va vous rendre tellement heureux et heureuse, c'est fou là, il y a le bonheur et puis il y a une beauté, peut-être une beauté de la vie, une beauté de ce qu'il se passe, de ce qui arrive. Vous voyez, on a ici la nature, les animaux, un enclos. Il y a quelque chose ici qui paraît de l'ordre vraiment très personnel, très intime. Peut-être une réalisation vraiment très profonde de quelque chose qui remonte vraiment à... C'est de l'ordre de l'intimité en fait. Hein. Moi je sens que c'est personnel, très personnel là ce qui vous arrive. Ouais, la réalisation va être le mot-clé de votre tirage là. Je me demande si ça va même pas être votre titre. Allez, on continue pour en savoir un petit peu plus. Avec l'oracle des mondes invisibles, la divinatrice. Perspective future, décision à prendre et chercher conseil. Peut-être que l'on vous a déjà dit ce qui allait vous arriver ici. Peut-être que vous avez eu affaire déjà à des personnes qui vous ont guidé sur votre futur, qui vous ont... Vous voyez, la divinatrice, ben, ça peut être justement une cartomancienne, ça peut être une médium, une voyante, perspective future quand même. Donc il y a vraiment quelque chose ici de très très... qui attire, vous voyez, qui vous attire, qui vous tire aussi vers quelque chose que vous décidez. Que vous désirez, pardon, et vous allez avoir des décisions à prendre. Vous allez peut-être avoir besoin de vous tourner vers des professionnels pour des conseils approfondis. C'est que du positif, hein, mes amis. Hein. C'est que du positif ici. Hein. On dirait qu'il y a quelque chose qui se réalise. Voilà, réalisation. Quelque chose se réalise que vous attendiez ou que vous espériez et que l'on vous avait peut-être prédit, hein, entre guillemets, je vais dire. Excusez-moi. Ça me chatouille la gorge. Allez. On va continuer hein, sur cette lancée. C'est magnifique. Vous avez un tirage absolument splendide. Hein. Allez, avec l'oracle bleu. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Avec l'oracle bleu pour les vierges. Oh, il y en a 2. Dommage. Dommage, dommage. Elle était pas mal. Ça sera celle-ci. Elle est bien aussi. Elle est même très bien. Oh, je suis tout tombée. Je cache parce que voilà, il y a de la nudité. La gestation, mes amis, c'est la réalisation d'un projet ici. Il y a un projet, quelque chose que vous souhaitiez profondément qui est en train de se mettre en place pour vous. C'est bien ça, hein, une réalisation de quelque chose. Hein. Incroyable. Incroyable ce tirage. Il est magnifique. Il est très... très positif, mais surtout, je sais pas, j'ai cette sensation d'être enfin, enfin, ce mot enfin, il revient tout le temps, et c'est comme si enfin, on vous tirait vers ce que vous désiriez tant, vous voyez, on vous amenait d'une manière ou d'une autre, alors vous tirez, c'est peut-être pas le mot, parce qu'on a l'impression qu'on vous force, c'est pas ça. Mais en même temps, c'est comme si on vous sortait, vous voyez d'une situation quand même assez désagréable
pour vous tirer vers le haut. Voilà, c'est pour ça que j'emploie ce mot tirer en fait. C'est pour ça qu'il me vient à l'esprit. Parce qu'il y a dû avoir des choses assez difficiles. Mais là, enfin, enfin, vous voyez la lumière, vous voyez ce que vous désiriez tant. Vous l'atteignez. Alors, avec l'oracle Tatou, oui, voilà, regardez, des difficultés. Il y a dû avoir des difficultés, hein, pas comme pour toute situation, pour tout le monde, hein, on a toujours des difficultés une fois, un jour ou l'autre dans sa vie, mais pour atteindre cette réalisation, ça a été difficile. Alors, quelles situations vous mettent en difficulté et pourquoi? Vous ne devez pas vous sentir en détresse à chaque problème. Il y a une solution. À chaque problème, il y a une solution. Et vous voyez, ici, la solution arrive à vous. C'est drôle parce que peut-être que vous avez du mal à réaliser aussi ce qui se passe, ce qui arrive. Alors vous vous posez des questions. Peut-être que vous avez peur qu'il y ait à nouveau des obstacles et des barrières qui viennent ici. Non, moi je sens que les difficultés, elles sont derrière vous, mais vous allez mettre du temps à comprendre, à réaliser. Ne vous mettez pas dans le stress, mes vierges. Hein. Ne pensez pas trop. À chaque problème, sa solution, c'est ce qu'il faut que vous reteniez. À chaque problème, sa solution. La preuve, ici, vraiment, il y a quelque chose. Vous voyez, je vous sens vous extirper. C'est pour ça que je sentais vous tirer. C'est comme si, voilà, on cherchait à vous sortir vraiment, parce que peut-être ça fait longtemps que vous êtes coincé dans une situation. Eh bien, réalisez ici, c'est ça qu'il faut, réaliser ici que vous êtes en train, justement, d'en sortir. Que l'univers vous guide vers un chemin bien meilleur. Oups, bon, alors, je vais les mélanger une première fois, comme je peux, c'est pas évident. Et il y en a tellement, ce petit oracle. Hop là. Alors, où est-elle tombée? Il y en a une qui est tombée, non? Je crois qu'il y en avait une qui était tombée. Alors, attendez. Je vais mettre sur pause parce que le temps de la trouver. Voilà, je l'ai. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Une petite carte de l'oracle du langage énergétique. Allez, une seule, s'il vous plaît. Voilà. Elles sont tellement nombreuses. Mais j'aime bien quand même les battre et les travailler comme ça. Le pôle énergétique, vitalité, mes amis. Super. Psychologie du nombre 2, réceptivité. Vitalité, réceptivité. Bon, déjà là, en vitalité, l'énergie est positive, on reprend du poil de la bête, on réalise peut-être ce qui arrive et on réalise que l'on peut réaliser quelque chose, puisque la réalisation, c'est le mot-clé, le maître-mot de votre tirage. Alors, l'écoute est l'un des fondements de la communication. Regardez le corps de votre interlocuteur, posez des questions, laissez la personne finir et contrôlez l'impact de vos mots. Allez, il faut communiquer de la bonne manière, mes amis vierges. Attention à l'impact de vos mots, attention à être à l'écoute de la personne qui est en face de vous, de la laisser finir de s'exprimer, c'est très important, d'écouter jusqu'au bout. C'est important parce que vous pouvez vraiment comprendre des choses si vous êtes vraiment à l'écoute profonde. Ici, ça va être important. Peut-être aussi d'écouter votre petite voix intérieure. Hein? N'hésitez pas. N'hésitez pas à lui donner de l'importance à cette petite voix intérieure et à cette intuition. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Alors, je vais vous faire un petit tirage surprise par rapport à ce que on vient de dire. Quel oracle va me parler? Eh bien, ça va être cet oracle, mes amis. L'oracle des sagesses de la nature.
J'adore cet oracle. Bon, bah, je les aime tous. Hein. Mais bon, j'ai un petit peu mes préférences quand même aussi. J'adore cet oracle. Il est un peu philosophique. Allez, on découvre le message pour nos vierges sur cette semaine où, j'ai envie de dire, elle va être très prometteuse. Allez, c'est parti. Quel message pour nos vierges, semaine du 6 au 12 janvier 2025. Hop là. Oh, la chrysalide. Regardez bien. Regardez bien. Nous avons un petit papillon qui arrive à nous. Hein. Vous allez vous transformer, mes amis. Vous prenez un temps d'arrêt pour rencontrer votre nature secrète avant de la révéler. Je pense que ce temps d'arrêt, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il va falloir réaliser ce qui vous arrive ici. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même d'assez puissant. De quelque chose de très important pour vous. Donc il va falloir prendre du temps pour pouvoir comprendre ce qui vous arrive et comprendre aussi de quelle manière vous allez vous transformer face à cette situation. Et transformer votre vie, transformer les choses. Voilà. C'est un très beau tirage, mes amis vierges. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.